Ah, ça tombe, j'ai vu ça. Ah, c'est hit. Ouais. Wow. Je pense que vous comprenez pourquoi je vous montre. Pour des trajectoires parallèles qui. De Michaelman et la nôtre. Ça, Ah ouais. Ah non, mais ce qui est étonnant dans votre film, c'est que les trajectoires sont mises en parallèle et finalement, en fait, elles se rencontrent pas. Oui, finalement, elles se rencontrent pas. Ouais. Mais pourquoi alors que tout semble nous dire qu'il va y avoir un moment où elles se rencontrent. Oui. Il y a cette scène très surprenante. Ben, en fait, on avait à un moment prévu que quand même elles se rencontrent un peu une fois vraiment, et puis ça marchait pas. On s'est rendu compte assez rapidement au début que ça n'allait pas marcher comme ça. Et comme de toute façon, par contre, il était prévu que ça reste toujours des face à face sans qu'elles se rendent compte, que ce soit vraiment un jeu de progression en parallèle avec les autres au milieu qui faisaient les victimes, et puis en fait la blonde, la brune, enfin que ce soit vraiment une opposition dans la construction graphique, dans la construction des personnages, dans aussi le fait que justement il y en a une dont on connaît les motivations, pas l'autre, donc elles sont vraiment à chaque fois traitées et dans leur aspect visuel et dans leur traitement au niveau de l'écriture du personnage et dans leurs actions, c'est toujours à chaque fois le négatif l'un de l'autre, donc les deux côtés d'une pièce. Donc de toute façon, il fallait que ça c'était prévu pour être comme ça. Et puis à un moment quand même, convergence, donc c'était oui, la scène de la coffee shop. Ça me perturbe beaucoup parce que quand on a fait Running Out of Time, c'était le truc aussi c'était l'indication de départ de Johnny-To. Il voulait que Andy et la Ho Ching-Wan soient tout le temps à jouer au chat et à la souris et qu'il y ait finalement une seule scène où ils se rencontraient. Et puis en fait, au fur et à mesure de l'écriture, on les a mis en contact plus. Là, on a créé un couple. Donc là, sur celui-là, on a décidé que non, elles ne se rencontreraient pas. Non, et puis on a vu aussi que très, très rapidement que pour que ça fonctionne, cet affrontement, il fallait qu'il y ait une intensité équivalente des deux côtés. Or, il était clair que ça ne serait pas le cas. Donc, c'est-à-dire que Carrie était plus intense dans son jeu et peut-être même dans son implication que Frédéric. Et donc, il y avait un risque à ce que ça fonctionne pas du tout. Ça, vous le sentez Une fois, ouais, on l'a senti très vite. D'ailleurs, dès qu'elles ont été confrontées l'une à l'autre, on a vu que c'est aussi c'est une leçon aussi du film pour nous, parce que c'était d'amener des actrices françaises en compte. Donc on a vu ce que c'est. Le positionnement des actrices en France n'est pas du tout le même qu'à Hong Kong. À Hong Kong, c'est beaucoup plus familial et beaucoup plus égalitaire. Il n'y a pas un traitement particulier pour les acteurs. Les acteurs sont des membres de l'équipe comme les autres, donc il y a une implication qui est très différente. Aussi le fait d'être loin, ça. Enfin, moi, je ne cherche pas d'excuses particulières, mais enfin, il était clair que il y avait un risque à vouloir créer une intensité qu'on n'obtiendrait pas, vu la rapidité avec laquelle on devait faire le film. Que c'était plus risqué, plutôt que de faire ce changement qui finalement était assez amusant. De modifier l'histoire comme ça. Et ça fait aussi partie d'un des plaisirs du cinéma de Hong Kong tel que nous on l'a aimé à sa grande époque. C'était toujours un cinéma où les choses étaient très imprévisibles. La surprise. Il peut se passer vraiment n'importe quoi, contrairement au rail, la conscience générale dans un cinéma occidental, où vraiment là tu peux avoir vraiment cette surprise. Donc on s'est dit que ce serait une meilleure solution et je pense qu'on a eu raison. Ça permettait d'entretenir le doute justement sur finalement qui est le personnage principal. Est-ce que c'est de prendre aussi le risque qu'il y ait deux films qui cohabitent Oui, tout à fait. Tout à fait, mais comme c'était un jeu vraiment volontaire, parce que c'est pas que ce soit une mise en abîme, mais c'est une coproduction, donc il y a des impératifs
complètement prosaïques et qui sont liés à la coproduction et au fait que ça devait être un film français. Donc, on nous demande de prendre des actrices françaises. Donc, bon, enfin, ça, il n'y avait pas de problème. On était tout à fait volontaire au début et puis on l'a écrit comme ça. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a le fait, tu vois, pour avoir l'agrément. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de financement. Après, c'est des choses dont tu peux te débarrasser quand tu es un réalisateur qui a accès à meilleur financement et plus de budget, tu fais ce que tu veux. Mais dans la situation où on est, pour avoir certains financements, par Canal+, notamment, où il faut avoir les agréments CNC, où ils ont des systèmes de points, de barèmes sur l'équipe, les quotas, sur les dialogues. Donc, par exemple, c'est absolument impossible de faire, dans cette configuration de production, l'histoire d'un Français, par exemple, tout seul, qui arrive à Hong Kong, qui arrive dans une ville dont il ne parle pas la langue, et qui se retrouve tout seul avec des gens qui parlent une langue étrangère tout autour de lui. Parce que tant s'il n'a pas d'interlocuteur pour parler français, pour qu'il y ait plus de la moitié des dialogues du film en français, le film n'est pas considéré comme un film français, tu n'as pas l'agrément CNC, donc c'est possible de les financer, hein, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est pas les mêmes canaux de financement, ce n'est pas les mêmes réseaux, donc ça ne peut pas coller. Donc, alors ça se plaide, mais c'est très difficile, il faut justifier, donc c'est pour ça que tu trouves dans les quelques cas comme ça là, de films avec des Français qui vont à l'étranger, le type passe son temps au téléphone avec sa mère, avec ses copains en France, enfin tu vois, juste pour ajouter de la quantité de dialogue pour pouvoir arriver au comptage final. Donc c'est un petit peu absurde. Mais bon, ça tu connais les règles du jeu à l'avance. C'est des contraintes, c'est amusant même de travailler avec la contrainte. C'est de la création, c'est un peu oulipien, quoi. C'est de la création sous contrainte. Donc il faut le devancer. Et c'est pour ça que c'était amusant justement de jouer avec l'intégration d'un personnage occidental, d'un fantasme aussi de personnage occidental à l'intérieur d'un film asiatique ou d'un film hongkongais. Donc c'est pour ça qu'on a looké avec l'imperméable du samouraï, qu'elle a le chignon de Kim Novak. Dans Vertigo, enfin ce genre de choses. Donc en fait, justement, avoir deux films en parallèle, c'est pas non plus complètement innocent, ça fait partie en fait du jeu de l'intégration, plutôt que aller sur des... Enfin, faire rentrer au chausse-pied des justifications parfois pour que les gens se rencontrent ou se parlent. Et sachant qu'on a conçu quand même tout ça autour du personnage de Carrie, qui pour nous est le personnage central du film, et que c'est le premier épisode de ses aventures dans notre idée. Il y a d'autres aventures où elle va dans d'autres pays, où elle rencontre d'autres femmes, quoi. Donc là, cette fois-ci, c'est une Française qui est tombée sur sa route, mais il y en a d'autres. Donc ce serait la manière dont, si on en faisait une série, où on introduirait toujours cet adversaire là, qui va la rencontrer. Et qui aura un traitement, peut-être à ce moment-là, plus selon une aspiration cinématographique propre au pays et à la cinématographie dans lequel elle va. Donc là, c'est une Française qui est traitée de façon un peu melvillienne parce qu'elle vient à Hong Kong. Si Carrie ensuite se retrouve face à une Japonaise, ce sera très au hasard, ce sera traité de façon différente.